Il embrassa immédiatement sa patronne. Choquée et confuse, elle le regarda avec colère. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» dit-elle. Mais elle ignorait que ce baiser, qu'elle jugeait irrespectueux, venait en réalité de lui sauver la vie. C'est l'histoire d'un pauvre homme appelé Tony, qui travaillait comme gardien pour une jeune femme riche depuis plusieurs années. Un jour, il dut prendre une décision folle, une décision qui allait soit lui coûter la vie, soit sauver celle de sa patronne. Après avoir regardé cette histoire, vous comprendrez tout. Mais je dois vous prévenir, cette histoire vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et partagez avec vos amis et votre famille amateur d'histoire. Prenez du pop-corn et entrons ensemble dans le monde de cette histoire fascinante. Tony était un homme pauvre, mais plein d'ambition. Il avait perdu son emploi depuis plusieurs mois et cherchait désespérément un autre travail. Ce soir-là, après avoir arpenté la ville toute la journée avec ses dossiers à la main, il rentra chez lui épuisé. Mais à son arrivée, il fut accueilli par le chaos. Ses affaires étaient jetées dehors. « Sors immédiatement de ma maison !» cria la femme en lançant d'autres objets par la porte. « Que se passe-t-il ? S'il vous plaît, vous cassez mes affaires. Attention ! Arrêtez !» supplia Tony. Mais la femme continua. C'était sa propriétaire, une vieille dame très méchante. Elle s'avança vers lui et dit d'un ton dur. « Tu es un bon à rien, tu le sais ? Tu es sans emploi depuis des mois. Je t'ai laissé des chances, mais tu n'as pas payé ton loyer. Madame, je vous en prie, donnez-moi juste un mois de plus. Je vous rembourserai, je vous le promets. » Mais elle refusa catégoriquement. Tony fut jeté dehors comme un déchet, rendu sans abri en un instant. Puis soudain, son téléphone sonna. « Allô, c'est bien Tony ?» demanda une voix. Il était confus. Personne ne l'avait appelé depuis des mois. Tous ses amis l'avaient abandonné. « Votre candidature a été acceptée. Vous pouvez venir. Nous vous enverrons l'adresse et les détails. » Tony sauta de joie et tomba à genoux, reconnaissant. Il avait envoyé son CV à de nombreuses entreprises. « Quelle entreprise ? Laquelle m'a accepté ? » demanda-t-il rapidement. La voix sembla étonnée. « Entreprise ? N'êtes-vous pas celui qui a postulé pour le poste de gardien ?» Les yeux de Tony faillirent sortir de leurs orbites. Son cœur battait à tout rompre. Gardien ? Quoi ? Mais comment pouvait-il refuser un emploi ? Il était sans travail, sans maison, sans espoir. « Je suis informaticien, comment pourrais-je être gardien ?» pensa-t-il en essuyant la poussière de ses vêtements. « Oui, madame, j'y serai. »« Merci beaucoup, » répondit-il avec gratitude, bien qu'au fond de lui, il fût triste. Le lendemain matin, il se prépara pour l'entretien. Après avoir dormi dehors, sous un arbre près d'un vieux hangar rouillé, il suivit l'adresse reçue par message. Mais lorsqu'il arriva, il resta bouche bée. C'était une maison gigantesque, avec d'immenses portails, une piscine et une fontaine. Soudain, une belle femme arriva en voiture et en descendit. Elle portait un tailleur rouge, marchait avec élégance et fierté. Elle s'approcha de lui et cria. « Pourquoi tu restes planté là ? Ferme la grille !» Tony, choqué, se précipita aussitôt pour fermer le grand portail. « Et sache que ce n'est pas ta maison. La tienne, c'est celle du gardien, là-bas, » dit la femme avant de s'en aller. La maison du gardien était une petite bâtisse sale et délabrée, bien pire que celle qu'il avait avant de tout perdre. Mais il n'avait pas le choix. Il devait s'en contenter. Il ignorait encore que le pire était à venir. Sa patronne, Madame Rémy, avait un petit ami. C'était une femme active et travailleuse, mais elle avait choisi de fréquenter un homme de plus basse classe. Son petit ami, Kelly, était un bel homme, plus jeune, mais sans aucune ambition. Il passait ses journées à boire et à jouer aux jeux vidéo. Pourtant, Madame Rémy ne se plaignait jamais. Elle semblait satisfaite du statut qu'il lui offrait en société. Elle aimait se montrer à ses côtés, feignant qu'il était un homme responsable. Mais en vérité, Kelly était un véritable drapeau rouge. Bientôt, Rémy et Kelly prirent Tony pour leur victime favorite. Ils furent odieux avec lui. Un dimanche après-midi, alors qu'il se préparait à sortir, Rémy appela. « Où est ce stupide gardien, Tony ?» Tony accourut immédiatement et ouvrit le portail pour eux. Cette routine dura des mois,
jusqu'à ce qu'un événement bouleversant survienne. Madame Rémy découvrit que de l'argent disparaissait mystérieusement de son entreprise. Que se passe-t-il ici? J'avais mis 300 000 la semaine dernière, et maintenant tout a disparu. Se plaignit-elle. Vérifie tes données, dit Kelly en la consolant. J'ai vérifié, mais je ne trouve aucune preuve. Je vais appeler un informaticien pour confirmer. Peut-être que mon système a été piraté, répondit-elle, inquiète. Kelly la prit dans ses bras. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Quand je trouverai le coupable, je le ferai payer. Tu travailles dur, et je t'apprécie. Je ne laisserai pas passer ça. Mais qui volait l'argent de Madame Rémy? La question resta sans réponse, jusqu'à un jour où Rémy rentra à la maison avec des courses pleines les bras. Tony, aide-moi à porter ces sacs, dit-elle. Tony obéit, posa les sacs dans la cuisine pendant qu'elle téléphonait. Oui, monsieur, j'ai essayé de vous joindre depuis 4 jours. Avez-vous vérifié le lien que je vous ai envoyé? Quelqu'un me vole, et j'ai besoin de savoir rapidement. Tony, derrière la porte, entendait tout. Il savait qu'il avait les compétences pour résoudre ce problème, mais il avait peur d'intervenir. Après tout, il n'était qu'un gardien. Mais, cher lecteur, c'est ici que la leçon commence. Il ne faut jamais avoir peur de suivre ses rêves. Un jour, alors qu'elle pleurait, Tony prit son courage à 2 mains. Je peux aider. Puis-je jeter un œil à votre ordinateur? Kelly éclata de colère. Qui t'a donné la permission d'intervenir, espèce de gardien? Rémy, furieuse, ajouta. Je t'ai dit de porter les courses, pas de venir te mêler de notre affaire. Ils le chassèrent de la maison, le traitant comme un moins que rien. Pourtant, Tony avait été autrefois l'un des meilleurs informaticiens de la ville, avant que son entreprise ne licencie tout son personnel. Pendant ce temps, Rémy continuait de perdre de l'argent. Tous les experts qu'elle engageait échouaient. Puis, un jour, elle céda. Après tout, je n'ai plus rien à perdre. Elle prit son ordinateur portable et alla frapper à la porte du petit logement de Tony. Madame, bonjour. Vous ici? J'espère que tout va bien, dit Tony surpris. Oui, je veux que tu m'aides. Ce jour-là, tu as dit que tu pouvais résoudre le problème, répondit-elle. Oui, madame, je crois pouvoir le faire. Donnez-moi un peu de temps. Kelly entra brusquement et s'écria. Comment peux-tu confier ton ordinateur à ce gardien? Toutes tes données personnelles sont dedans. À ce mot, données personnelles, une idée jaillit dans l'esprit de Tony. Et s'il s'agissait de quelqu'un de proche? Quelqu'un qui avait accès à tout? Il renforça la sécurité du système, tapa rapidement sur le clavier, puis soudain, miracle. Tout l'argent volé réapparut sur le compte de Rémy. Attends, mon argent est revenu, s'exclama-t-elle, bouche bée. Elle le serra dans ses bras sans réfléchir, submergée de joie. Mais Kelly, lui, était livide. C'était lui, le voleur. Rémy, ravi, prépara le lancement officiel de sa société. Les investisseurs, les journalistes, tout le monde était réuni. Elle avait prévu de rendre hommage à Tony publiquement. Mais Kelly, rongé par la jalousie, décida de se venger. S'il ne pouvait pas l'avoir, personne ne l'aurait. Il engagea un tueur à gages pour l'assassiner sur scène, au moment même où elle présenterait Tony. Le lendemain, Tony se leva, plein d'émotion. Il regarda son reflet dans un vieux miroir cassé et se dit « C'est mon jour. Aujourd'hui, je ne serai plus un simple gardien. » Pendant ce temps, Rémy se préparait aussi, répétant son discours. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous présente l'homme qui a tout sauvé, Tony. » La cérémonie commença. Sous les projecteurs, Rémy fit son entrée et prit la parole. « Ce succès, je le dois à un homme courageux. Je veux que le monde voie son visage. Accueillez Tony. » Les applaudissements éclatèrent. Tony monta les marches du podium. Mais soudain, il aperçut un point rouge sur la poitrine de Rémy. Un viseur laser. Un tireur. Sans réfléchir, il se jeta sur elle et l'embrassa. Le public poussa un cri de stupeur. Les caméras crépitèrent. Le tueur, surpris, perdit sa cible. Le baiser venait de sauver la vie de Rémy. Kelly, voyant son plan échouer, entra dans une rage folle. « Tuez-les tous les deux » hurla-t-il depuis une entrée latérale.
Ces mots furent entendus par plusieurs invités. Le chaos éclata. Les gens commencèrent à crier, à filmer, à dénoncer. Il a ordonné qu'on les tue, lança une femme. La foule se retourna contre Kelly. Les agents de sécurité l'arrêtèrent, les invités l'injurièrent. Les caméras capturèrent chaque instant. La police arriva et l'emmena menottée. Rémi, tremblante, serra Tony dans ses bras. « Merci. Merci de m'avoir sauvée », murmura-t-elle en larmes. Sous les acclamations, elle leva la main de Tony et déclara. « À partir d'aujourd'hui, cet homme n'est plus un gardien. Il est le pilier de cette entreprise. Je le nomme chef de cabinet. » Les investisseurs applaudirent. Les médias saluèrent son courage. Tony, autrefois méprisé, devint un héros. Quant à Kelly, il finit en prison, ruiné, oublié de tous. Et ainsi, le pauvre homme qui dormait autrefois dehors devint une légende, simplement parce qu'il n'avait jamais cessé de croire en lui. Morale de l'histoire. Ne méprisez jamais personne, car celui que vous regardez de haut aujourd'hui pourrait bien être celui qui vous sauvera demain. Respectez chaque être humain, quel que soit son statut.